chacun. Madame la sous-préfète de l'arrondissement d'Aubusson, Monsieur le colonel adjoint, commandant de Pont-la Creuse, Monsieur le commandant de la compagnie d'Aubusson, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, Mesdames et Messieurs les élus, Madame le maire de Chambon, Messieurs les anciens de l'Arbre, chers gendarmes, chers paroissiens, chers tous, soyez les bienvenus autour justement de nos gendarmes pour célébrer cette Sainte Geneviève dans cette magnifique abbatiale Sainte-Valérie. Et je laisse la parole au commandant de la compagnie de rang. Donc nous sommes réunis ce matin pour célébrer ensemble la sainte patronne de la gendarmerie, Sainte Geneviève. C'est elle qui nous rassemble aujourd'hui. Donc que cette célébration soit pour nous l'occasion de prendre un temps de réflexion, de prière. Demandons-lui son soutien et sa protection afin que nous poursuivions avec fidélité notre mission au service de nos concitoyens. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de ton pays le geste de menace, la parole malfaisante,
Si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il te comblera et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: « Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit: « Bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant là à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait la même route. Il aperçut cet homme et passa outre. Un lévite qui passait par là le vit et passa outre aussi. Mais un samaritain qui voyageait, arrivé à cet endroit, fut à sa vue touché de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge où il s'occupa de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant: « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose en plus, je te le paierai lors de mon retour. » Lequel de ces 3 hommes semble avoir été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des brigands? C'est, répondit le docteur, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus lui dit alors: « Va donc et fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous offrir cette homélie et de voir combien les paroissiens de Chambon-sur-Voueize et de la grande paroisse, ainsi que de la compagnie de Bellac, puisque j'en ai reconnu d'Aubusson, sont venus, et cela prouve l'attachement qu'ils ont à la gendarmerie et à leurs gendarmes. Nous venons d'entendre, nous disons Creuse, nous venons d'écouter l'histoire du bon samaritain. Qui est mon prochain? À cette question posée à Jésus par un docteur de la loi, celui-ci répond par une histoire simple et concrète. Vous venez de l'écouter. Mais Jésus ne répond pas à la question. Il demande à celui qui l'a posée d'y répondre en fonction de l'histoire qu'il vient d'entendre. Jésus, nous le savons, n'était pas jésuite, mais il aurait eu toutes ses chances dans la compagnie. En cette fête de la Sainte Geneviève, sainte patronne des gendarmes français, cette question est importante et la réponse que chacun et chacune donnera l'est d'autant plus. Cette réponse, effectivement,
donnera toute la couleur et la saveur à votre service. Elle donnera de l'ampleur à votre engagement dans la gendarmerie qui connaît de certains changements, voire des changements certains. La gendarmerie s'est engagée et continue de s'engager aujourd'hui dans la modernité d'un monde en évolution constante et accélérée. Cela pourrait nous faire peur, nous déstabiliser dans notre vision première de notre engagement. On s'engage avec tout son cœur, avec ses tripes, au service d'une population donnée et non choisie. On s'engage aussi avec toutes nos illusions sur le travail, la vie d'équipe, l'esprit de cohésion et de solidarité. Le temps des amours terminé, que reste-t-il? Parfois, une amertume. Et lorsque cette amertume prend trop de place, on se lasse et on casse. Le temps des illusions est normal. Le temps des désillusions arrive toujours assez vite. Mais les valeurs fondatrices d'un engagement doivent continuer de nous porter dans notre quotidien afin d'aller plus loin et plus haut. Ces valeurs sont celles, qu'on le veuille ou pas, de la militarité, qui n'est pas, j'en suis bien conscient, une fin en soi, mais qui représente un état d'esprit, une capacité d'action, une base de votre formation. Il y a aussi le sens du service public. Mais ce que nous venons d'entendre, cet évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, nous éclaire sur une valeur qui dépasse toutes les autres, qui est celle de la proximité, qui s'exprime dans votre profession par la territorialisation. Et c'est dans cette valeur que nous rejoignons l'épisode de l'évangile de ce jour, se faire proche des hommes et des femmes qui vivent sur ce territoire, avec leur histoire, leurs coutumes, leurs qualités, mais également, comme tout un chacun, leurs défauts. Être gendarme, c'est représenter ces valeurs humaines, sans passer à côté de ceux qui sont dans le besoin, sans distinction de race, de culture ou de religion. Comme le Samaritain, vous vous faites les prochains de vos frères et sœurs en humanité. Cela passe dans votre quotidien par une présence sur le terrain qui rassure la population. Cela passe également par la prévention routière et, dans certains cas, la répression au service du droit. Bref, cette proximité, vous l'aurez bien compris, a plusieurs visages, mais encore faut-il en être convaincu pour la mettre en pratique. Convaincu également que votre profession est un service rendu à la population et qu'elle est source de liens sociaux. Mettre en relation les uns avec les autres dans le respect, l'ouverture à la fois du cœur et de l'esprit. Sans parler de Dieu, je vous ai dépeint ce qui est au cœur de notre foi. Loin de nous mettre à part ou de nous couper des autres, notre religion s'incarne et met en relation des hommes et des femmes uniques et pourtant différents, rassemblés en un seul corps, celui du Christ. Vous aussi, chers gendarmes, vous êtes tous uniques et à la fois différents, réunis dans un seul corps, qui est celui de la gendarmerie. En cette fête de Sainte Geneviève, nous prierons le Seigneur afin que nous devenions chaque jour un peu plus fraternels les uns avec les autres, en allant au contact de nos frères et sœurs en humanité. Être gendarme, c'est se rappeler chaque jour, même si cela ne doit pas être une fixette ou une psychose,
notre engagement à la devise de la gendarmerie, pour l'honneur, le droit et la patrie. Vous vous êtes engagés et avec vous s'engagent indirectement vos familles. L'Évangile de ce jour nous rappelle qu'en tant qu'êtres humains, nous devons nous faire proches de celles et ceux qui nous entourent et que nous n'avons pas choisis. C'est cela, développer l'humanité qui est dans chacun et chacune d'entre nous. Ces valeurs humaines, nous les tenons d'une tradition lointaine, et plus particulièrement dans cette gendarmerie qui a été transmise par nos anciens qui sont toujours là et qui veillent surtout sur vous en vous offrant leur amitié. Aujourd'hui, la gendarmerie est en fait, ses amis le sont également. Ensemble, nous allons prier le Seigneur pour que nous devenions, dans le respect de la liberté de conscience de chacun, des hommes et des femmes qui grandissent en humanité pour la gloire de Dieu et le salut du monde, qu'il en soit ainsi. Ici rassemblés en cette fête de Sainte Geneviève, que par son intercession, le Seigneur nous préserve de tout mal et fasse de nous des êtres remplis d'espérance. Seigneur, nous te prions. Afin que Dieu, incarné en Christ, les console et console leur famille. Seigneur, nous te prions. Pour nos familles, que nous soyons davantage attentifs les uns aux autres, que le Seigneur protège nos familles et les guide sur leur chemin de vie. Qu'il nous apporte soutien et réconfort dans les moments difficiles. Seigneur, nous te prions. Pour notre pays, afin que par l'intercession de Sainte Geneviève, la France soit fidèle à sa vocation. Que le Seigneur nous aide tous à être des artisans de paix. Seigneur, nous te prions. Et d'être ainsi partie intégrante de l'Église. Nous te prions, Seigneur, pour notre évêque aux armées, Monseigneur Luc Ravel. Nous te prions pour notre aumônerie de la gendarmerie et pour notre paroisse civile, lieu de prière, de rencontre et d'amitié entre les familles et de contact avec le monde civil. Donne-nous, Seigneur, de prendre notre place dans la communauté que tu nous as donnée. Seigneur, nous te prions. Ce qu'il t'en plaira, quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit,
pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À son corps et à son esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le sel et l'amour. Dieu, d'amour, de justice et de paix, entends la prière que j'élève vers toi. Je suis gendarme et je veux être chrétien. Il me faut être fort. Aide-moi à rester juste et paisible dans l'accomplissement de mes missions. Je dois être vigilant face aux hommes qui peuvent devenir malfaiteurs, violents, criminels. Donne-moi la sagesse nécessaire pour garder la maîtrise de ma force à l'encontre du péché et du mal, tout en discernant en chacun la présence de ton image. Si je dois armer mon bras pour faire respecter la loi, garde mon âme dans la sérénité, Seigneur. Car c'est mon devoir d'assurer la paix, l'ordre et la sécurité, de sauver des vies menacées, celles des autres ou la mienne. Ouvre alors, Seigneur, les esprits et les cœurs à la compréhension de mon service exigeant, ceux de mon conjoint, de mes enfants, ceux de mes amis et de mes compatriotes, ceux même de mes adversaires. Et s'il faut aller jusqu'au sacrifice de ma fierté, de mon bien-être, de ma vie, donne-moi la confiance profonde en toi, Seigneur. Par l'intercession de Sainte Geneviève, ô Dieu, 3 fois saint, je t'en supplie, soutiens mon service, ranime mon courage et fortifie ma foi. Amen. Amen. Sur son secteur, pour cette Sainte Geneviève, cette belle Sainte Geneviève dans cette magnifique abbatiale de Chambon. Merci aux prêtres également qui en ont célébré. Je ne vous les ai pas présentés, mais justement, le Père Jean-Pierre Barrière qui a donné l'homélie, c'est le prêtre modérateur. De l'aumônerie militaire, voilà. Le Père Joseph Inizan, notre aîné, qui réside ici, à Chambon. Le Père Pierre Sanfo, il est nouveau aussi sur notre territoire. Il arrive du Burkina Faso, il est fidèle de nous et il réside à Gouzon. Et diacre, notre diacre, justement André, pour ceux qui vont sur Aubusson, Felletin et les environs là-bas, vous découvrez et on reste en union de prière avec justement les autres confrères du territoire qui correspondent à peu près à votre territoire, justement, sur Aubusson, Gouzon ou ici à Yopou. Un grand merci également au guitariste qui nous a permis de... Et puis aux membres de la communauté paroissiale qui, par leur chant, ont rehaussé cette cérémonie. On dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc nous avons bien prié ce matin, je pense. Merci à tous, en grade et qualité, d'être venus ce matin partager cette Sainte Geneviève avec les gendarmes. Un petit point d'histoire quand même. Protectrice de la cité, protectrice des gendarmes. Pourquoi au mois de novembre on fait gendarme alors que le propre de France nous la propose au 3 janvier? Parce que le 26 novembre, l'évêque Étienne a fait lever les restes de Sainte Geneviève et une procession a été organisée dans Paris pour guérir les Parisiens, les habitants de Paris de l'époque, du mal des Ardents. On connaît bien ce mal en Limousin aussi. Et la population a été sauvée le long de la procession. Donc, protectrice de la cité par cette procession, miracle de Sainte Geneviève des Ardents, et également protectrice de la cité par rapport à Attila et aux Huns qui envahissaient. Les Huns ne sont pas rentrés dans Paris. Une chose aussi, un anniversaire qu'on fête cette année. Je tiens aussi à
à lui dire à la fin de cet office. On a prié pour les morts tout à l'heure. Nous fêtons le centenaire de la Grande Guerre. Toutes les communes de France ont payé un lourd tribut. Des jeunes, des plus âgés, ont versé leur sang pour que notre patrie retrouve la liberté. Et puis un autre anniversaire également, celui de la naissance de Saint-Louis, roi de France, Louis IX. Vous savez que la cathédrale du diocèse aux armées, l'église des soldats, c'est Saint-Louis des Invalides. Et que toujours, à Saint-Louis des Invalides, se célèbrent les joies, mais également les deuils et les peines des militaires. Donc une pensée pour Saint-Louis en cette année, l'anniversaire de sa naissance. Deux choses aussi qui sont intéressantes pour l'aumônerie. Le 6 décembre, pour ceux qui seraient à Limoges ou qui viendraient à s'y trouver, pour reprendre une expression d'un grand homme. Le 6 décembre, le Père Jean-Pierre Barrière célébrera la messe anticipée de Noël, et au cours de cette messe, un jeune gendarme de la brigade de Saint-Vaury, Creuse, fera son entrée dans l'église en vue de son baptême qui sera célébré au pèlerinage militaire international à Lourdes. Donc, si vous êtes sur Limoges, venez entourer ce gendarme qui fait cette démarche de catéchuménat. Et puis nous avons pris l'habitude, c'est un peu loin pour vous, je sais, mais ça fait une petite journée de plein air, de campagne, de retrouvailles, et une journée bien amicale de pique-nique et de temps de partage et de prière. Un petit sanctuaire qui se trouve sur l'arrondissement de Rochechouart, sanctuaire Notre-Dame de la Paix, petite grotte de Lourdes, où on passe une journée avec tous les militaires de la retraitée d'active de Limoges et de sa région, mais également ouvert au Creusois. Encore vous attend, venez passer cette journée, c'est tous les 1er mai. Tous les 1er mai, nous nous retrouvons pour cette journée. Voilà. Et par Sainte-Geneviève, oh là là, vous dormez ce matin, c'est pas possible. Et par Sainte-Geneviève, oh là là, mais c'est triste. Et par Sainte-Geneviève, ah. Tous ceux qui commencent les discours comme ça sont très longs. Un merci encore chaleureux au Père Padilla, nouveau curé de cette paroisse, aux confrères et à celles et ceux qui ont animé la célébration. Et je leur souhaite une bonne fête également, puisqu'aujourd'hui c'est Sainte Cécile, la patronne des musiciens. Voilà. Alors bonne fête aux Céciles, s'il y a des Céciles parmi vous. Jean-François vient de dire, il est à votre service, gendarme. C'est lui l'aumônier de l'aumônerie catholique et qui peut mettre en lien également avec les aumôniers protestants et musulmans selon sa religion. Il est là pour cela. Donc n'hésitez pas à en user, on va dire en abuser. Voilà. Quand on a un travail, il faut aller jusqu'au bout. C'est important. Donc, il fera passer dans les différentes brigades, il fera passer une affiche de l'aumônerie militaire catholique avec son mail, je ne sais pas s'il a Facebook, mais avec son numéro de téléphone. Avec son numéro de téléphone, comme ça, il sera identifié, identifiable, et c'est important. Et n'hésitez pas à l'inviter en Creuse. Invitez-le pour qu'il puisse faire son travail d'aumônier, c'est-à-dire être sur le terrain. C'est important à la fois pour vous, puis également pour lui. Ça, c'est important pour nous tous. Oui, Sainte-Geneviève, c'est une tradition. La tradition, soit elle est vivante, soit elle n'est pas vivante. Et si elle n'est pas vivante, ça ne sert à rien. Donc une tradition, elle se doit de vivre et de la faire vivre. Et c'est pour cela que je vous remercie tous, chers gendarmes. Vous m'avez donné l'occasion aussi de revenir en Creuse. On dit que l'assassin revient toujours sur les lieux de ses crimes, mais très fier d'ailleurs d'y revenir et de cette
amis pompiers, parce que l'engagement pour le service, c'est à peu près la même chose. Alors merci à vous tous, merci au comité des fêtes de la gendarmerie, de la compagnie de Bellac, qui vient d'organiser cette journée conviviale. D'Aubusson, pardon. Il est déjà parti à Bellac. Hier, j'étais à la Saint-Geneviève sur Bellac, donc j'y suis toujours, à ceux qui organisent, parce que c'est une journée de convivialité. La convivialité, on en parle beaucoup, c'est comme les frites Michael. Mais il y a ceux qui en parlent et ceux qui en mangent. Alors j'espère qu'on va être ceux qui vont manger de cette convivialité, de cette solidarité, cet esprit d'équipe. C'est valable pour tous les militaires. C'est la base de tout. C'est ce que j'aimais à leur dire lorsque j'y étais. C'est la base de tout. S'il n'y a pas cette base, on peut construire, c'est du néant. C'est rien. Alors, bonne journée à vous tous. J'avais prévu d'être bref, j'étais très long. Bonne journée.